Shalom, bienvenue dans ce live avec le Seigneur. On est ensemble. Nous commençons dans 4 minutes. Soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence ce soir. Nous te bénissons Seigneur pour tout ce que tu as accompli à la croix pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur par ton esprit. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci pour ta bonté Seigneur. Alléluia. Merci Adonai. Merci. Toi le véritable Dieu. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Prions ensemble, adorons ce grand Dieu. Merci Adonai. Merci Adonai, merci Seigneur, alléluia. Il est 20h01, on va commencer. Savourons encore ce moment pendant un instant, bien-aimé. Merci Adonai, merci El Shaddai. Merci Elohim, alléluia. Merci Adonai. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Je vous salue au nom de Jésus. On est en live. Il est 20h01 à Paris. Amen. Nous sommes à l'heure de notre rendez-vous. Et je vous salue, vous tous qui êtes là présents. Les hommes de Dieu. Les fils et fils de Dieu. Les fils et filles de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous comble de sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. On est ensemble. C'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu car les jours sont de plus en plus mauvais. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et ce soir, comme promis, je vais parler de l'importance à l'impotence et inversement. Donc de l'impotence à l'importance. Amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et je crois fermement que ce soir nous serons tous bénis parce que le Seigneur va nous parler encore ce soir. Bien-aimé, tout ce qui peut te rendre important peut également te rendre impotent. Alléluia. Cela veut dire que tout ce qui peut te promouvoir peut aussi causer ta chute. Tout ce qui peut te faire peut aussi te défaire. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui t'acclament aujourd'hui deviendront demain ceux qui vont te vilipender. Ceux qui te jettent des fleurs aujourd'hui, demain ils te jetteront des pierres. Ceux qui veillent sur toi aujourd'hui, demain ils mettront sous ta route des pots de bananes. Et cela fait partie de la nature de l'homme. Car la Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme et non sur Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit chasser les naturels, il revient toujours au galop. Alléluia. Il est important de savoir, bien-aimé, que l'importance mal gérée peut accoucher l'impotence. De même, l'impotence bien gérée peut aussi être transformée à l'importance. Nous le verrons. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'hommes d'ailleurs, en général, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour être connus, pour devenir célèbres. Mais les mêmes réseaux sociaux les a défaits. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai pour ta grâce. Ta grâce, oh combien infinie Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es parmi nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et ce soir nous voulons Seigneur, encore nous voulons Père de gloire, te magnifier Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Nous prions pour tous les saints Seigneur dans le monde. Oh Seigneur, que tu puisses leur accorder ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce infinie Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu as accompli pour ton peuple. Merci Père, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Alléluia. Donc je disais que tout ce qui peut te faire peut aussi te défaire. Alléluia. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler et mettre l'accent sur le singulier, les tu et les pluriels de vous dans la parole de Dieu. On va essayer de voir ensemble avec vous comment lorsque le tu est employé, qui ne peut être changé avec les vous. Amen, c'est très important. Pour commencer, on va lire la parole de Dieu dans Luc 22. Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22,
Évangile de Luc 22, 31 à 32. Gloire à Dieu. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Verset 32. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Bien-aimé, je vais bien insister sur, alléluia, ces deux pronoms personnels. Amen. Le vous et le tu. Alléluia. Satan vous a réclamé. Le vous, c'est le pluriel. Mais je priais pour toi. Le tu est au singulier. Alléluia. Alléluia. Satan a réclamé qui? Jésus l'a jamais dit. Et Luc n'a jamais dit non plus. Mais c'est que nous savons ce que Jésus a prié pour Pierre. Ils étaient 2, 3, 4, 5, on ne sait pas. Amen. On ne peut pas dire ce que la Bible ne dit pas. Amen. Satan vous a réclamé. Est-ce que c'était Pierre avec Judas Iscariote? On ne le sait pas, on le saura peut-être jamais. Amen. Mais ce que nous savons, amen, ce que nous savons, c'est que Jésus a prié pour Pierre. Alléluia. Jésus a prié pour Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment ou comme le blé. Mais j'ai prié pour toi. C'est très important. Nous voyons ici le vous et le tu. À quel moment Jésus a utilisé le vous et à quel moment il a utilisé aussi les tu. Amen. On va les voir tout au long de cet enseignement aujourd'hui. Et on va comprendre que c'est très important. Lorsqu'une alliance a été faite avec le tu, on ne peut jamais utiliser le vous. Et inversement. Amen. Les mystères des paroles de Jésus énoncées dans Matthieu 6. On va encore voir là que Jésus va utiliser le tu un moment et le vous après. Ou inversement. Le tu et le vous après. C'est très important. Il est important pour les chrétiens de comprendre comment Dieu parle, de saisir la profondeur de la parole de Dieu. Sinon, on va avoir des interprétations erronées. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va lire dans Matthieu 6. Amen. Matthieu 6, le verset 1. Amen. Matthieu 6, le verset 1, dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, suivez très bien le verset 2. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Verset 3, Matthieu 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alléluia. Alors nous regardons ici, bien aimé, dans la parole de Dieu. À un moment, Jésus dit lorsque tu fais, et l'autre dit quand tu fais. Amen. Alléluia. Bien aimé, chaque profondeur possède un fond. Mais le fond de la profondeur est toujours plus profond que la profondeur elle-même. Amen. Et c'est ensemble de comprendre, bien aimé, l'emploi de la conjonction lorsque et de l'adverbe interrogatif quand.
utiliser avec les tu ou avec les vous. Donc c'est Matthieu 6, ce chapitre. Et on va voir que Jésus va utiliser le lorsque, qui est une conjonction, et il va utiliser l'adverbe interrogatif quand. Mais à chaque fois, il va mettre vous au début et tu après, et inversement. Mais ici, on voit que Jésus va mettre les tu dans les deux cas. Il va dire, donc, lorsque tu fais l'aumône, verset 2, verset 3, mais quand tu fais l'aumône, alléluia, bien-aimé, ici, Jésus nous montre que l'aumône ou l'offrande doit être quelque chose de personnel. Alléluia. On ne doit pas t'obliger les montants. Amen. Cela doit venir de ton cœur. Lorsque tu fais l'aumône, quand tu fais l'aumône. Amen. Et on verra qu'à la suite, ce n'est pas pareil. Alléluia. Amen. On va le voir. Jésus emploie 2 fois le pronom personnel tu avec l'adverbe quand et avec la conjonction lorsque. Juste pour nous enseigner que l'aumône doit demeurer une action personnelle aux yeux de Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais et quand tu fais l'aumône. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu fais l'aumône, tu recherches en réalité la récompense des hommes. C'est un acte que tu poses devant les hommes dans le but d'être reconnu et glorifié par les hommes. Cela déplaît énormément au Seigneur, car tu recherches l'estime des hommes. Lorsque tu fais l'aumône équivaut, alléluia, à rechercher l'approbation des hommes. Mais quand tu fais l'aumône, tu recherches la récompense de Dieu. C'est un acte que tu poses devant Dieu dans le but de toucher son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus ici, il insiste, lorsque tu fais l'aumône, verset 2, mais quand tu fais l'aumône, on comprend la suite par rapport à la pensée du Christ. Alléluia. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Donc, lorsque tu fais l'aumône, tu es dans l'hypocrisie. Mais quand tu fais l'aumône, tu es dans la sincérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'adverbe interrogatif quand, il sert à questionner sur le moment d'une action et d'un événement. Alléluia. Alors que la conjonction lorsque indique la concomitance dans le temps, parfois une valeur d'opposition. Alléluia. Alors on va essayer d'évoluer un peu pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus emploie les tu et pourquoi il emploie les vous. Amen. L'exception était seulement par rapport à l'aumône. Allons au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, on voit que, au début, au verset 5, Jésus parle de lorsque vous priez. Il parle au pluriel. Il emploie le premier personnel vous. Alléluia. Deuxième personne du pluriel. Mais au verset 6, il emploie le premier personnel tu. Deuxième personne du singulier. Alléluia. D'un moment, il nous parle de vous pour montrer les côtés hypocrisie. Et de tu pour montrer les côtés intimité et sincérité. Alléluia. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Alléluia. 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 Vous essayez d'épater les hommes, de rechercher l'estime des hommes. Lorsque vous priez, symbolise chercher à épater les gens, chercher l'estime des hommes, chercher à plaire aux autres. Amen. Il dit, mais quand tu pries, tu n'essayes pas d'épater les hommes. Tu essaies l'intimité avec Dieu. Dis, entre dans ta chambre. Alléluia. Donc ici, le vous symbolise l'hypocrisie et le tu, la sincérité et l'honnêteté.
En bref, la probité. Alléluia. Alléluia. On va encore plus loin. Au verset 16 de Matthieu 6. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme le font les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont la récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Alors, bien aimé, en lisant ce chapitre, on va voir que il y a vraiment une révélation très importante où Jésus, il fait allusion au vous et au tu. Alléluia. Lorsque vous priez, quand tu pries, lorsque vous jeûnez mais quand tu jeûnes. Alléluia. Alors, lorsque vous jeûnez, veut dire vous essayez d'attirer l'attention des hommes, l'estime des hommes. On peut le voir avec le jeûne des musulmans, par exemple, les ramadans. Alléluia. Ce jeûne est fait au vu et au su de tout le monde entier. Voilà pourquoi c'est cette manière de faire est réprimée et rejetée par le Seigneur. Alléluia. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, tu recherches à plaire à Dieu et à lui seul. Le Seigneur loue cette manière de procéder. Alléluia. En définitive, ces pratiques sont hélas adoptées dans nos assemblées. Alléluia. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, aujourd'hui beaucoup de chrétiens essayent de prier non pas par rapport à eux-mêmes, mais par rapport aux autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Les jeûnes sont publiés à la télévision, à la radio. On va jeûner 100 jours. On va jeûner 12 jours. On va jeûner la jeûne d'Esther. De 3 jours à sec. On va jeûner. Dieu dit que le jeûne doit être un moment solennel. Un moment d'intimité. C'est entre toi et ton Dieu. De même la prière. Alléluia. Amen. On voit aujourd'hui, l'offrande qui doit rester secrète, elle est maintenant publique. Un pasteur qui se lève et dit, qui a 10 dollars? Qui peut donner 1000 dollars? Bien aimé, on ne peut pas exiger aux gens de donner un montant précis. Alléluia. Lorsque tu jeûnes, amen, ça doit être secret. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, doit être secret. Ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite te fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Alléluia. J'ai donné 10 000. Et remarquez bien, ceux qui donnent de tels montants, et lorsque l'église a un problème, ils réclament leur argent. Ça montre qu'ils n'ont pas donné avec sincérité. Ils ont donné pour avoir des postes, des positions, pour se positionner. Alléluia. Bien aimé, vous allez remarquer avec moi que lorsque Jésus emploie, alléluia, lorsqu'il emploie la conjonction lorsque, ajouté avec le vous, il fait allusion à l'hypocrisie, à une action hypocrite des hommes. Mais lorsque Jésus emploie le mais quand tu, il parle d'une action intime, personnelle, juste. Alléluia. Une action qui fait partie de l'exigence de Dieu et qui sera récompensée demain. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il est donc important, bien aimé, et nécessaire, alléluia, de comprendre et de saisir la pensée du Seigneur. Lorsqu'il emploie les tu et les vous. Alléluia. En somme toute, bien aimé, l'emploi du pronom personnel vous démontre la récompense des hommes lorsque l'hypocrisie est mise en exergue. Bien aimé, lorsque les hommes récompensent une hypocrisie, ils ont la récompense. Amen. Et l'emploi de tu démontre la récompense de Dieu lorsque l'hypocrisie est bannie. Alléluia. Alors ce soir dans mon message, j'ai aimé introduire ces messages par ces jeux de mots qu'on appelle en français les marivaudages de Jésus, où il fait les jeux de mots entre le vous, le tu, le lorsque tu fais,
lorsque tu fais, mais quand tu fais, lorsque tu pries, quand tu pries, alléluia, lorsque vous jeûnez, quand tu jeûnes, il fait ces jeux de mots pour nous amener à comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce que nous faisons pour lui. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne jeûne pas pour devenir grand. On ne jeûne pas pour être puissant. Ça ne sert à rien. C'est Dieu qui donne la puissance. Ne perdez pas votre temps. Alléluia. On jeûne pour mortifier la chair. On jeûne pour crucifier la chair. On jeûne pour discipliner la chair. On jeûne pour détacher les liens de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Alors on va voir dans ces messages aujourd'hui comment les vous et les tu ont toujours été importants dans ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu va dire encore demain dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Amen. Bien-aimé, il existe des ordres dans lesquels Dieu parle au singulier, il dit tu, et d'autres dans lesquels Dieu parle au pluriel, donc le vous. Alléluia, qui inclut ton conjoint ou ta conjointe. Alléluia. Nous verrons bien aimé dans ces messages d'aujourd'hui, dans cet enseignement, que Dieu a donné le pouvoir à l'homme, mais l'influence à la femme. Alléluia. Je répète, on va voir comment Dieu a donné le pouvoir à l'homme, mais l'influence à la femme. Ève a influencé Adam à manger l'interdit. Sarah a influencé Abraham à chasser Agar. Alors qu'Abraham ne voulait pas le faire. Séphora a sauvé Moïse de la mort. Bathsheba a influencé David à placer Salomon. Ce qui était aussi la volonté de Dieu. Alléluia. L'Église révèle l'influence du Christ sur la terre. L'Église qui est l'épouse doit révéler l'influence de l'Église de Christ sur la terre. Parce que le pouvoir appartient à l'époux, mais l'influence à la femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Allons-y dans le premier remarque. Ou exemple, Adam et Ève. Vous tous qui m'écoutez, vous connaissez cette histoire, on en parle quasiment tous les jours, dans tous les messages. Amen. Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On va voir ce soir que Ève fit l'importance mal gérée par Adam. Elle devient de ce fait une source du péché et de la disqualification. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon thème, dans mon introduction. De l'importance à l'impotence. Lorsque l'importance est mal gérée, elle fait naître l'impotence. Ève était très importante pour Adam. Alléluia. Elle fut l'exclusivité de Dieu pour Adam. Elle fut l'ajout de Dieu, le complément de Dieu, la complémentarité de Dieu pour Adam. Mais elle a été mal gérée. Adam n'a pas rempli son rôle de leader par rapport à Ève. Alléluia. Et l'influence de la femme a été négative et non pas positive comme Dieu le voulait. Alléluia. Alléluia. L'Église doit révéler au monde l'influence de Jésus. Alléluia. C'est notre rôle. Amen. Mais comment Ève, qui devait influencer Adam vers l'obéissance au Seigneur, l'a influencé vers la rébellion au Seigneur. Alléluia. Comment c'était possible? Parce que Adam avait failli à son leadership. Alléluia. Souvent nous connaissons les femmes, mais bien souvent c'est parce que l'homme n'a pas fait son boulot, n'a pas fait son travail. Amen. Alléluia. L'erreur d'Adam fut de laisser Ève seule avec un inconnu, seule avec le diable. Or, Satan, avant d'attaquer, commence par isoler sa future victime. Satan ne peut pas t'attaquer, bien aimé, écoutez-moi très bien. Avant de t'isoler, il doit t'isoler pour avoir la chance que personne ne pourra te secourir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2. Pourquoi? Pour que l'un soutienne l'autre.
Lisez l'histoire de Pierre et Jean. Devant les paralytiques. Pierre dit, regarde-nous. Il montre, nous sommes à deux, je ne suis pas seul. Mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Jean n'a pas parlé, mais Jean était utile. Jean était important. Sa présence était un soutien pour Pierre. Alléluia. 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 Lorsque vous agissez en singleton, vous courez le risque de tomber dans le pied du diable. C'est ce que Satan a fait avec Ève. Satan a commencé par distraire Adam, pousser Adam à la faillite. Et il s'est retrouvé seul avec Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse 3, verset 1 à 6. C'est important ce soir. Alléluia. On va voir les tu et les vous. La valeur des emplois des mots aujourd'hui. Amen. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, bien-aimé? Je pose la question, où était Adam quand Satan disait ça? Où était-il? Alléluia. Il était sur Facebook, ça n'existait pas. Il était sur quoi Internet, ça n'existait pas. Il lisait un livre, il n'y avait pas de livre. Alléluia. Il faisait quoi? Aujourd'hui, les problèmes de leaders ou de pasteurs, ils n'ont plus le temps de veiller sur le peuple du Seigneur. Ils ont oublié la responsabilité. Jésus a dit, je connais mes brebis, elles me connaissent et elles me suivent. On voit un pasteur qui dirige 1000 membres, mais il ne connaît que les noms de 10 membres. Alléluia. Mais on voit les directeurs, les païens des écoles, dont dans son école il y a 10 000 élèves. Mais à la fin de chaque cours, non, de chaque journée, il se met à la porte, il salue chaque élève en l'appelant par son nom. Un païen. Il est parvenu à retenir les noms de tous les élèves de son école. On les voit partout. On les voit en France. On les voit ici à Londres. On les voit partout. Alléluia. Amen. Même à Kinshasa. Moi, quand j'étais à l'école primaire, mon directeur, il se mettait à la porte quand on sortait de l'école. Il appelait chacun par son nom. Alléluia. Et pourtant, on était au moins 2-3 000. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, les pasteurs ne savent même pas qui vient, qui ne vient pas. Qui n'est pas venu aujourd'hui. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que leur intérêt, ce n'est pas les âmes. C'est ce que les âmes apportent. L'argent. Alléluia. Alléluia. Adam a failli à sa mission. Quand Ève parlait avec les serpents, il était où? Où était-il? Il a failli à son leadership. Amen. Vous les hommes qui m'écoutez aujourd'hui, souvent vous blâmez vos femmes pour rien. Le problème ce n'est pas la femme, c'est toi. Amen. Alléluia. Tu envoies ta femme travailler. Mais pourquoi tu t'es marié alors? Dieu a dit à l'homme de prendre soin de la femme. Le jour où toi tu vas être au chômage, la femme commencera à amener l'argent à la maison, elle va marcher sur toi. C'est pas le diable. C'est que toi tu ne sais pas gérer ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme a le pouvoir, mais la femme a l'influence. Amen. Lisons. Satan va parler avec Ève. Adam n'est pas là. Il est absent. Il faisait quoi? Amen. Verset 2. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Bien-aimés, écoutez très bien. Écoutez ce que Ève est en train de dire à Satan ou au serpent. Alléluia. C'est dangereux tout ça. Amen. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia.
Le serpent a réussi à parler à Ève qui n'avait pas reçu les instructions par rapport à cet arbre. Lisez vos Bibles, lisons nos Bibles. Lorsque Dieu a donné l'ordre, il n'a pas dit vous. Il n'a pas dit vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Le premier péché de Ève était de dire ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. D'ajouter aux paroles du Seigneur. Dieu n'avait jamais dit vous ne mangerez pas. Il n'avait jamais utilisé les vous. Amen. Et si Adam était présent, il aurait arrêté le plan de Satan. Bien aimé, la distraction aujourd'hui détruit les mariages, détruit les assemblées aujourd'hui. La distraction, toi qui es leader, où es-tu lorsque Satan attaque le brebis du Seigneur? Tu es où? Tu es en voyage. Alléluia. Allons-y doucement, alléluia. Alléluia. Verset 3. Non, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu lui-même, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, donc elle a mangé, et en mangeant, elle a donné aussi à son mari, écoutez très bien, qui était près d'elle, et il en mangea. Lisons bien, papa, maman, lisons bien, mes bien-aimés, les Écritures. Lorsque Satan parlait à Ève, Adam était absent. Mais lorsque Ève mangeait, Adam était à côté d'elle. Remarquez bien. Donc, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que entre les versets 5 et les versets 6, il s'est passé un laps de temps. Satan est parti et Ève est partie voir Adam dans l'idée de manger les fruits. Ève n'a pas mangé les fruits en dehors d'Adam, il a mangé en présence d'Adam. Oh Seigneur, aide l'Église. Alléluia. Oh Jésus, aide ton Église à comprendre la parole de Dieu. Voilà là où je parle de l'influence de la femme. Alléluia. Ève était influente. Pourquoi? Parce qu'Adam était discret. Parce qu'Adam avait perdu le bâton de commandement. Avait perdu son leadership. Alléluia. Alléluia. Ève va ajouter ce que Dieu n'avait pas dit. Amen. Alléluia. Il s'est passé un problème grave. Soit Adam avait mal transmis la parole de Dieu à Ève. Amen. Soit Ève était une mauvaise élève. Amen. Alléluia. Dans tous les cas, il s'est passé une chose qui ne marche pas. Soit Adam n'a pas transmis bien la parole de Dieu à Ève, soit Ève était une mauvaise élève. Amen. Allons-y doucement pour comprendre ces choses. Amen. On ne court pas. On va doucement pour comprendre cela. De l'importance à l'importance. Comment Adam, qui était un homme important, qui devait gérer toute la gloire de Dieu sur la terre, qui devait gérer toutes les créatures que Dieu avait placées sous la terre, est tombé comme un moins que rien. Il avait le pouvoir de nommer les animaux, jusqu'à nommer même Ève. On ne peut pas dominer ce qu'on n'a pas nommé. Alléluia. Le médecin, pour traiter un patient, il doit trouver la maladie que celui-ci souffre. Amen. Alléluia. L'important est devenu important. Alléluia. Pourquoi? Parce que il n'a pas géré le pouvoir. Il n'a pas géré l'autorité. Il n'a pas géré la capacité que Dieu avait placée en lui. Il a perdu le contrôle de la gestion. Alléluia. 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 Amen. Amen. Gloire à Jésus. Adam était absent quand Satan parlait avec sa femme. Il n'était pas là. Mais lorsque sa femme a été introduite dans l'erreur, il est venu. Et Satan a disparu. Il a laissé ce qu'on appelle la semence du serpent en elle. Ce n'est pas qu'Ève a couché avec Adam comme disent les bons amis, c'est faux. La semence du serpent, c'est la parole du serpent. La parole pour égarer.
C'est ça la sémence du serpent. La parole est une sémence. Jésus le dit dans la parabole du semeur. La parole est une sémence. Ève n'a pas fait l'amour avec le serpent. Ève a accepté la sémence, donc la parole de Satan. Ève voulait s'isoler, elle voulait être seule. Elle voulait devenir comme Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La semence du serpent existe, mais elle est mal prêchée. La semence du serpent, c'est la parole du serpent. Alléluia, c'est la rue du Satan. Alléluia. C'est ça la sémence, car une parole est une sémence. Amen. Je suis ce que j'entends. Alléluia. Je suis ce que je dis. Amen. C'est une sémence. Amen. Alléluia. Ève avait reçu la sémence du serpent. C'est pas faire l'amour avec les serpents, non. C'est faux. C'est écrit nulle part dans la Bible. C'est de l'imagination. Ève avait reçu la sémence du serpent dans son esprit. Pas dans son sexe. Dans son esprit. Amen. Alléluia. C'est un autre message, ça. Un jour, je vous parlerai que de ça. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Nous parlons des choses importantes, des choses vraies, des choses dignes. Alléluia. Des choses que Dieu fait pour nous, ses enfants. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, Ève fut seule avec le serpent. C'est ça l'erreur qu'Adam a fit. C'était la négligence de son leadership. Il a laissé Ève s'isoler, être seule. Et il avait sûrement mal transmis l'ordre de Dieu. Alléluia. Regardons un peu dans Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. On va voir l'ordre, comment l'ordre a été donné. Alléluia. Genèse 2, verset 17. Écoutez l'ordre. Lisons le verset 16 à la fin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Dieu n'avait jamais parlé de la mort à Ève. Mais Adam, il n'avait jamais employé les vous, mais les tu. Dieu n'avait jamais dit vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas, jamais. C'est clair, si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, faisons-nous à notre image. Alléluia. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Et au chapitre 2, verset 17, Dieu ne parle pas à vous, il parle à un tu. Il n'a pas dit Adam et Ève, il dit Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras toi. Certainement, il n'a pas dit vous mourrez. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un peut comprendre cette profondeur, cette écriture? Amen. Alléluia. Et voilà la ruse de Satan. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, le diable va employer les vous à la place des tu. Voilà pourquoi je vous ai dit à l'introduction que vous devez comprendre pourquoi Jésus emploie les vous, pourquoi il emploie les tu. Et si on ne comprend pas pourquoi il emploie les vous, il emploie les tu, on est perdu. Satan le savait. Satan savait que l'ordre était donné avec les tu, non pas avec les vous. Il va employer les vous pour tromper Ève. Il va utiliser l'adverbe réellement pour semer un doute. Et Ève est tombée dans le panneau. Ève a chuté. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas un leader. Oh, bien-aimé. Elle n'était pas le leader. Elle n'avait pas reçu l'ordre de Dieu. Dieu a parlé à Adam seul. Dieu n'avait pas dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Alléluia. Et jamais vous ne mangerez pas. Et on peut le voir à la suite, bien-aimé. Amen. Donc, on voit le verset 6, le chapitre 3 de la Genèse, que la femme était seule
avec Adam quand elle a mangé. Satan n'était plus là. Amen. Et il était déjà parti. Donc on montre que Adam a manqué à son leadership, à sa surveillance, à son rôle de sentinelle, de veilleur. Amen. Elle va succomber aux paroles mielleuses de Satan, du diable, car Satan avait utilisé la subtilité. Il a pris la verbe réellement, il a pris le vous, alors que l'autre a été nommé avec le tu. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. On va le comprendre lorsqu'ils ont péché. Amen. Lorsqu'ils ont péché, chapitre 3, verset 8. Allons-y comprendre comment Dieu était, comment Dieu a réagi. Quelle était l'attitude de Dieu après le péché. Écoutez très bien. Vous allez voir que il n'y a jamais de vous dans l'ordre. Jamais. Lisons. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de Dieu. Non, commençons par le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu au milieu du jardin. Mais écoutez bien, verset 9 est édifiant. Très édifiant. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, Dieu savait où ils étaient. Ils étaient deux. Lisons la parole de Dieu. Amen. Verset 7. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en revêtirent, ils en firent des ceintures. Ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils au pluriel. Amen. Mais quand Dieu parle, il parle au singulier. Alléluia. Oh Jésus, éclaire ton peuple. Dieu est fidèle à l'alliance. Dans son alliance, il a dit tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit vous ne mangerez pas. Et quand ils ont péché, Dieu est parti voir Adam, pas Adam et Ève. J'aime ce que mon fils Molière qui est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui a dit tout à l'heure, je l'ai lu. Adam a manqué son leadership, il a exposé Ève. Et c'était exactement ça. Alléluia. Lorsqu'on manque à son leadership, à sa responsabilité, on veut toujours blâmer l'autre. C'est ça la mentalité de l'homme. C'est ça la nature même de l'homme. Amen. Verset 9. Genèse chapitre 3. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'a pas dit, où êtes-vous? Où es-tu? Toi qui avais reçu l'ordre. Où es-tu? Toi qui avais tissé l'alliance avec moi. Où es-tu? Toi à qui j'avais remis l'autorité. Où es-tu? Toi avec qui j'ai fait l'alliance par rapport au leadership de la terre, y compris de ta femme. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Là, Adam parle pour lui-même. Alléluia. Il n'a pas dit, nous avons attendu ta voix. J'ai attendu. Adam a compris que Dieu vient par rapport à l'alliance. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas venu seulement parce qu'ils avaient péché. Dieu est venu parce que l'alliance a été brisée. Amen. Alléluia. Dieu est venu parce que les péchés étaient rentrés. Dieu est venu parce que Adam avait failli. Dieu est venu parce que Adam n'a pas joué son rôle. Dieu est venu parce que Adam a manqué à sa responsabilité. Alléluia. 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 Où es-tu? Je suis nu. Je me suis caché. Verset 11, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? D'où vient ce langage? Bien-aimé, lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, la première des choses qu'il commence à faire, c'est changer de langage. Alléluia. Il perd la foi. Il perd la raison. Alléluia.
Il parle avec la négativité. Je vais mourir. Oh, je vais mourir. Je suis perdu. C'est fini. Qui t'a appris ce langage de défaitiste? C'est ce langage d'un perdu. Qui t'a appris à parler comme ça? Qui t'a dit que tu es nu? Adam, tu ne peux pas parler comme ça si tu ne manges pas l'interdit. Et toi qui m'écoutes, je te dis aujourd'hui, lorsque tu commences à changer de langage par rapport à Dieu, sache que tu es dans le péché. Alléluia. Quand vous commencez à écouter les hommes, les femmes disent, ah, tous les passés sont pareils. C'est le péché. On n'est pas tous pareils. Amen. Moi, je ne suis pas comme eux. Amen. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas comme eux. Amen. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Je sais que pour parler comme ça, il y a une cause. Ta manière de parler est une conséquence. C'est quoi la cause? As-tu mangé? Bien aimé, Dieu savait qu'il avait mangé. Pourquoi il lui pose encore la question? Lisons la parole de Dieu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu va pousser Adam vers la repentance, mais il refuse. Oh mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai mangé. Pardonne-moi. C'est tout. Et on repart. Mais l'homme refuse d'endosser sur lui sa faillite. Il veut blâmer sa femme. Et il veut blâmer Dieu. Il voulait dire à Dieu, j'étais seul, j'étais bien. Amen. Il répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé, bien aimé. En d'autres termes, hein, Dieu, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute, j'étais bien seul avec toi. Mais quand l'autre est venu aux côtés de moi là, elle m'a égaré. Amen. Elle m'a égaré. Alléluia. 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 Dieu a posé la question avec les tu. Pourquoi? Parce que l'alliance était avec les tu. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Alléluia. Ève était déjà créée. Lisez vos Bibles. Amen. Ève était déjà créée dans Adam. Elle était cachée dans Adam. Amen. Parce que Dieu fait allusion au leadership. Au leadership. Dieu parle à Moïse et Moïse parle au peuple. Amen. C'est ça le leadership. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné l'occasion à Adam de se repentir, mais il n'a pas saisi. Où es-tu? Il savait où il était. Qui t'a appris ce langage? Ils ont dû accepter. Adam manquait à sa responsabilité, bien-aimé. Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. C'est dangereux. C'est très dangereux. L'église a un sérieux problème. Je connais les gens qui ne prient plus, mais qui blâment les hommes de Dieu, les pasteurs. Mais tu n'as pas raison devant Dieu. Le pasteur, il est faux. Le pasteur est adultère. Le pasteur est tout ce que vous voulez. Il mange l'argent. C'est bien. Mais tu as cru au pasteur ou à Jésus? Tu as cru à qui? Ta foi s'est basée sur qui? C'est Dieu, sur Jésus ou sur les pasteurs? Tu as tort. Adam fait l'alliance avec Dieu, pas avec Ève. Alléluia. Là, je reviens encore par rapport au tu et au vous. Tu ne mangeras pas. Et Satan vient avec, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas? Et Dieu a dit de l'arbre. Satan dit de tous les arbres. Est-ce que vous voyez la subtilité? Alléluia. Alléluia. Dieu a dit clairement, Genèse chapitre 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre. C'est précisé, c'est au singulier. Écoutez encore, Satan va dire à Ève, chapitre 3, verset 1. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a dit l'arbre, lui dit tous les arbres. Dieu a dit tu, lui il vient avec les vous. Alléluia. Faites attention avec les tu et les vous. Tu c'est l'individuel. Individualité. Les vous c'est l'ensemble. Amen. Lorsque vous jeûnez, lorsque tu jeûnes. Lorsque vous priez, lorsque tu pries. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, quand tu jeûnes. Lorsque vous priez, quand tu pries. Alléluia. Dieu nous appelle dans le quand, pas dans le lorsque.
Parce que lorsque fait allusion à la majorité, fait allusion à l'ensemble, mais Dieu te veut seul avec lui. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre. Précision. Tout était au singulier. Tu au singulier, l'arbre au singulier. Satan est parti voir Ève, il dit, Dieu a réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres. Alléluia. Et comme Ève n'a pas compris ce message, n'a pas compris la subtilité, alléluia, elle a ajouté ce que Dieu n'avait jamais dit. Dieu a dit, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Dieu n'avait jamais employé le verbe toucher. Non. Alléluia. Alléluia. Oui, Christine, Dieu t'a appelé seul. Même si ton mari est serviteur de Dieu, il t'a appelé seul. Alléluia. Alléluia. La foi à deux n'existe pas. Mon épouse n'est pas élue. Dieu t'a appelé seul. Même si moi je suis serviteur, tu es servant de Dieu. Chacun a des comptes à rendre à Dieu par rapport au talent que Dieu lui a donné. Amen. Même si on travaille ensemble. Amen. Vous devez comprendre cela. Les tu, c'est ce que Dieu veut. Le vous, Dieu n'en veut pas. Il va servir pour le soutien, mais pas pour l'engagement. Amen. Alléluia. L'engagement est avec les tu. Le soutien, c'est les vous. Voilà pourquoi Jésus a envoyé les disciples par deux, par le vous. Voilà pourquoi Jésus a travaillé avec les vous, les soutiens. Mais son message était tu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu est bon. Évoluons. L'ordre donné au sujet de la gestion du jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu avait créé Adam pour une seule chose, gérer. Bien-aimé, tu es sur la terre pour une seule chose, gérer. Bien-aimé, tout chrétien est appelé à gérer avec les tu. Ici, Adam n'est pas... Dieu n'inclut pas Ève dans la gestion. Non. C'est clair. Il a pris l'homme et la femme. Dieu a pris l'homme. Alléluia. Il dit, pour cultiver sa présence et garder sa présence. Alléluia. Je suis là pour gérer. Amen. Parce que tout ce que je vois, ça ne m'appartient pas. Je gère les âmes de Jésus. Elles ne sont pas mes brebis. Amen. Alléluia. Quand je commence à changer le langage, mes brebis, mon église, bien-aimé, tu as déjà mangé les fruits. Alléluia. Alléluia. Le péché te pousse à changer le langage. Quand quelqu'un dit, dans mon église, ne touchez pas à mes brebis. Oh, comprenez que cet homme-là est déjà perdu. Il a déjà quitté Dieu. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis. Le brebis, ce n'est pas à toi, pasteur, qui m'écoute. Elles sont à Jésus. Alléluia. Il est mort pour ses brebis. Amen. Quand un pasteur dit que tu es sa brebis, c'est qu'il n'a pas compris. Le pasteur, il est le surveillant de Dieu. Il est le gestionnaire de Dieu. Il n'a aucune brebis, il n'en aura plus. Il n'en aura pas. Jamais. Jusqu'à sa mort. Alléluia. Le pasteur, vous qui m'écoutez, arrêtez de dire que mes brebis, mon église, c'est une rébellion à Dieu. Vous rébellez au Seigneur. Alléluia. Le brebis appartient au Seigneur. Dieu a placé Adam pour gérer ce que lui avait créé. Cultiver sa présence, veut dire propager sa présence, de garder sa présence, donc maintenir sa présence, donc la gloire. Amen. Bien aimé, vous devez savoir que la gestion au sujet de cultiver la gloire de Dieu, c'est le fait d'allumer un feu. Dieu allume le feu, il dit à Adam, propage le feu. Alléluia. Deuxièmement, Dieu dit, gardez le jardin. Donc, que le feu que j'ai allumé Adam soit propagé et qu'il ne s'éteigne jamais. Alléluia. Et nous connaissons l'histoire de deux fils d'Aaron qui n'avaient pas veillé sur le feu. Ils ont amené un feu étranger. Dieu les a tués sur le champ. Pasteur qui m'écoute, ton rôle, c'est de propager le feu de Dieu dans le cœur de ceux qui t'écoutent et de conserver ces feux allumés. Connaissez-vous l'histoire des vierges? Elles avaient le feu,
elles étaient vierges, elles étaient pures, mais elles n'avaient plus d'huile. Alléluia. Que l'huile ne manque pas sous ta tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, alléluia, que tu dois avoir l'onction de Dieu. Tu dois avoir l'huile, car c'est l'huile qui permet au feu de ne pas s'éteindre. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un pasteur, un frère, une sœur, un chrétien commence à changer le langage, il est déjà dans le péché. Tu dois savoir comment maintenir le feu de Dieu. Alléluia. Cultiver, propager, garder, maintenir. Amen. On l'a vu aussi, bien aimé, vous devez savoir que Dieu doit être ton Dieu. David n'a jamais dit l'Éternel est notre berger. David a dit l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il est ton Dieu parce que tu le connais, il te connaît. Alléluia. Dieu doit être composé ou bien pratiqué avec les tu, pas avec les nous. Alléluia. Dieu doit se conjuguer au singulier, pas au pluriel. Amen. C'est ton Dieu. Voilà pourquoi les fils de Séva, un homme de Dieu, un sacrificateur, ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus qui n'était pas leur Jésus. C'est Jésus appartenait à Paul. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, si c'était le Jésus, le vrai Dieu, mais qui n'était pas leur Dieu. Alléluia. Jésus qui était l'important est devenu impotent. Ils ont fui. Alléluia. De l'importance à l'impotence. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. L'important peut devenir impotent parce que vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne. Ève était très importante aux côtés d'Adam. Très importante. Parce que vous allez comprendre que Dieu va employer les tu pour la gestion, les tu pour l'interdit, mais les vous pour la domination. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a employé les tu pour l'interdit, donc l'obéissance. Il a employé les tu pour la culture de la gloire, la propagation de la gloire, les tu pour la sauvegarde. Alléluia. Le maintien de la gloire. Mais il va employer les vous pour la domination. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit au pluriel. Mais avant de commencer, lisons les versets 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Remarquez ici, qu'il domine est au singulier. Alléluia. Suivez-moi très bien, mes amis. Amen. Afin qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, le verbe dominer est au singulier. Alléluia. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez très bien. Verset 28. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez au pluriel. Alors, au verset 26, ici nous avons affaire à l'homme composé. Au verset 27, l'homme décomposé. Ici au verset 25, 26, l'homme était là, la femme était à l'intérieur de lui, qui sommeillait en forme de côte. Et au verset 27, la femme est sortie. Vous devez faire la différence entre Dieu créa et Dieu forma. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu crée, il est créé dans le spirituel. Mais lorsque Dieu forme, il est forme dans le matériel. Amen. Alléluia. 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 C'est simple, vous devez comprendre ces choses. Amen. C'est très important. Amen. C'est très important. Lorsque Dieu crée,
il les crée dans sa pensée. Mais lorsqu'il forme, il les forme dans le matériel. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Amen. Il est 20h. Il est 20h à Londres, 21h à Paris. Je vais pouvoir m'arrêter. Amen. Dieu voulant, on va continuer ces choses-là. On parlera de Abraham et Sarah. On parlera de Moïse et Séphora. On parlera de David et Bathsheba. On va toujours voir le moment de vous, le moment de tu. Comment est-ce que Satan veut tourner ou confondre les tu avec les vous. Et comment si on ne comprend pas comment Dieu emploie les pronoms personnels, les tu ou vous, on va être totalement perdu. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Sinon, on sera totalement perdu. Amen. On va appeler tout n'importe comment et on va être perdu totalement. Donc, c'est très important de comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il nous bénit encore. Il nous parle encore ce soir. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Avant de partager cette parole encore, avant de nous quitter, je veux que nous puissions encore écouter un chant. Amen. Un chant avant de nous séparer. J'espère que vous avez été bénis par ces messages de l'importance à l'importance. De l'importance à l'importance. Ne te fatigue pas. Même si tu es important, tu n'es pas important aux yeux des hommes. C'est ce que Dieu peut te rendre important. Amen. Donc Dieu peut tout faire. Croyons. Ne changeons pas de langage devant le Seigneur. Dieu est bon et nous aime. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis et que Dieu nous assiste. Alléluia. Le rendez-vous est donné encore pour dimanche prochain à la même heure, même place. Alléluia. Avec le même message. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu veut nous éclairer. Il veut nous enseigner. Soyez bénis. Alors je bénis tous ceux qui sont là. Soyez bénis. Amen. Nous voulons encore nous répandre de la présence du Seigneur dans cette émission live. Worship mon âme, mon cœur t'adore. C'est bien votre frère, Manuel Moussongo, le choix parfait. Et réfléchis l'éternel comment. Le refrain du cœur céleste me ravit. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Alléluia. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Alléluia. Et venir combler mon cœur. Oh, c'est plus qu'un rêve. Que tu réserves qui te servent. Je viens, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme. Verset 26 dit, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière. Alléluia. Dieu crée et Dieu forme. Que Dieu vous bénisse. Pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, oui je sens couler la
Soyez bénis. On est ensemble. Ne pleurez pas. Tout est possible. Dieu peut te rendre l'importance importante. Fais-lui confiance. Amen. Te regarde fixé sur le Seigneur. Crois. Crois en ce Dieu. Espère en lui. Ne change pas de langage. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au Seigneur. Tout est possible car la grâce est encore disponible. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Je vous aime de tout mon cœur. À tous qui étaient là présents, je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Amen.